Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va faire les semis de poireaux et d'oignons. Ici on est en zone 5, début mars à la mi-mars, on commence ces semis-là. De mon côté, cette année, j'ai préparé mon petit plan pour mon jardin. C'est toujours intéressant à le faire pour prévoir l'espace et les quantités de semis qu'on a besoin de produire. De mon côté, je me concentre sur les légumes racines, étant donné que j'ai maintenant une tour à jardin vertical que je vais pouvoir sortir à l'extérieur cet été. Je me concentre sur les légumes racines, carottes, poireaux, oignons qu'on va faire aujourd'hui, betteraves, parce que habituellement, j'ai pas l'espace. J'ai un tout petit jardin en terre qui est 4 par 14 pieds et je pouvais pas me permettre de voir une aussi grande variété dans mon jardin. Mais cette année, comme j'ai ma tour à jardin qui va contenir mes tomates, qui va contenir mes concombres, mes laitues, je peux me permettre d'aller avec un petit peu plus de variété pour le jardinage cet été. Je gagne à peu près, je vais avoir 9 fois mon jardin que j'ai calculé. Ça me donne un 500 pieds carrés de plus. En fait, la tour représente un 500 pieds carrés pour jardiner. Les oignons. Commençons avec les oignons. J'y vais avec les oignons Rosa di Milano de Jardin de l'Écoumène. Je vous mettrai le nom de la variété de la semis dans les commentaires. C'est des oignons qui viennent roses. Donc, cette année, il va avec ceux-ci, mais il y a vraiment plein de variétés d'oignons avec lesquels vous pouvez vous amuser. Oignons jaunes, oignons rouges, il y a vraiment place à l'imagination. Les oignons prévoient un espacement qui va être en plein soleil, puis un 4 pouces par 4 pouces pour à peu près 13 unités d'oignons. Donc, exemple, si j'en veux 26, je vais prévoir un 8 pouces par 8 pouces dans mon jardin. On a donc, au moment de venir faire la transplantation de nos semis au jardin, on prévoit un terreau qui va être riche en compost. Donc de rajouter du compost frais va être intéressant pour donner un petit coup de pouce à vos oignons pour grandir. Aujourd'hui, je vais semer des graines avec vous. Donc, on peut choisir de les semer directement avec les graines ou encore d'y aller un peu plus tard dans la saison, soit en s'achetant des oignonniers en jardinerie qui nous permet de débuter là, notre idée de jardin peut-être un peu plus tard. Par contre, quand on y va des semences mi-mars, début mars, on vient économiser au niveau des sous. Donc, c'est toujours le fun aussi à faire là, quand on a le temps et le goût de le faire. On va germer, faire germer les semis. Ici, moi, j'y vais dans une boîte de coquilles d'œufs. Je garde ici le petit côté, le petit rabat pour identifier qu'est-ce que c'est. Puis, je trouve ça fun parce que ça fait des cellules qui sont déjà séparées. Puis, ça n'a pas besoin d'un oignon au début là, pour grossir avant d'être transplanté au jardin là, à la mi-mai. On a amplement d'espace pour le faire. Puis, ça va prendre 4 à 8 jours avant de germer et on ne prévoit pas de tapis chauffant nécessairement parce que ça peut germer facilement à la température pièce, même que les oignons aiment un peu la fraîcheur. Donc, on y va ensemble. Donc, à peu près 1 cm de profondeur va être bien suffisant. Donc, ici. Donc, une fois que c'est fait, on vient bien humidifier la terre. Puis, on vient le déposer là, sous un dôme pour garder l'humidité dans la noirceur. Donc, pour germer, on n'a pas besoin de mettre tout de suite les lumières. C'est seulement quand que nos petites pousses vont être sorties. Vers le début mai, on va venir le transplanter directement dans le jardin à l'extérieur. Puis, on va avoir des petits oignonniers là, dans chaque cellule et on va les espacer de 10 à 15 cm chacun. Donc, pas de risque de gel non plus au sol. Mi-mai, début mai, il peut y avoir du gel. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir à ce niveau-là, même que les oignons aiment, comme je vous disais un peu plus tôt, la fraîcheur. Même que le gel, le premier petit gel ne viendra pas déranger. Quand ça va pousser dans le jardin, quand les feuilles vont commencer à s'affaisser, on peut, vers 8 cm, là, ça peut commencer à s'affaisser de hauteur. On peut venir les couper. Puis, ce qui est intéressant, c'est que les retailles qu'on va en retirer, on va pouvoir les cuisiner. Donc, ça fait un peu comme un oignon vert. Donc, à peu près là, 8 cm de hauteur. Ils vont commencer à s'affaisser. Donc, on peut venir le couper,
puis récupérer ça pour mettre dans les soupes, dans les salades, peu importe. Donc, si jamais ça vous intéresse, je vous ai préparé aussi un petit aide-mémoire pour ceux qui commencent à se demander quand est-ce que que je commence mes semis pour les concombres, quand est-ce que je commence mes semis. Donc, tout simplement, allez voir dans les commentaires, je vais vous mettre le lien pour aller télécharger gratuitement le petit aide-mémoire que je vous ai préparé. Donc, maintenant, on va y aller avec les poireaux. Donc, encore une fois, je me suis fait une petite boîte de coquilles d'œufs que j'ai chaque petite cellule mis de la terre. C'est aussi possible, les poireaux dans la tour à jardin, comme celle-ci, de pouvoir en faire là, à l'année longue si on a une tour à jardin à l'intérieur, dans des petites laines de roche comme ça ici qu'on vient humecter d'eau une trentaine de minutes et venir mettre la petite graine à l'intérieur. Puis là, j'en ai un petit ici qui commence tout juste là, à grandir. Petit truc pour faire germer les poireaux, parce que c'est assez long avant que la graine germe, c'est de venir les placer dans un papier surtout humidifié, dans un sac Ziploc, dans le frigidaire, puis environ une semaine, vos graines vont commencer à germer. Donc, vous allez voir une petite tige sortir, vous allez pouvoir les prendre et pouvoir les planter directement dans votre laine de roche. Et puis aussi utiliser ce petit truc-là aussi pour ceux en terre. Il y a aussi plus de rapidité, mais là, autant ce qu'on est présentement, là, on est au début mars, je vous dirais, allez-y directement dans la terre. Puis, au niveau de la tour à jardin, on vient le positionner dans le bas de la tour quand vous allez les mettre directement dedans. Donc, on s'arme de patience aussi parce que les poireaux, c'est un légume qui est quand même long. On les récolte à l'automne, donc ça va quand même assez long avant que notre légume grossisse. Mais c'est tellement bon que pourquoi s'en priver? On aura d'autres variétés durant l'été qu'on pourra consommer. Mais c'est aussi le fun parce que le poireau se conserve aussi assez longtemps là, dans la fraîcheur. Donc, à l'automne, quand vous allez les récolter, ça va être possible de les conserver au frigidaire pour faire un bon potage, par exemple. Donc, on débute les semences au début du mois de mars. On y va avec une graine par cellule, puis on les met à peu près à 1 cm dans la terre. Donc, moi, je vais avec les poireaux Malabar. Donc, allons-y. J'utilise une petite baguette chinoise pour venir faire mes trous de 1 cm. Je trouve que ça va bien. Donc, ça va prendre environ 7 à 20 jours avant de germer. Quand le sol va être dégelé à l'extérieur, là, on va pouvoir les repiquer dans le jardin. À ce moment-là, il va y avoir à peu près 20 cm de haut là, à l'intérieur. Toujours dans un sol ajouté de compost frais pour donner des bons nutriments. Puis quand on va les repiquer au jardin, il va y avoir à peu près un 5 à 7 cm qui va dépasser parce qu'il y a un 10 cm là, que vous allez rentrer en dessous de la terre. En fait, c'est ce qui va faire en sorte que votre poireau va avoir du blanc au début là, du poireau. On laisse aussi un 10 cm entre chaque plant qu'on va mettre en terre et un 30 cm là, de largeur entre les rangs. Puis on prévoit un espacement qui va être plein soleil pour nos poireaux. On n'oublie pas que durant l'été, il va falloir rehausser nos plants à peu près 2-3 fois là, durant l'été pour conserver la partie blanche là, dans la terre. Donc, le poireau va grossir, la partie blanche va monter. Donc, on vient remettre de la terre par-dessus pour qu'on s'assure d'avoir une belle partie là, qui est totalement sous la terre, là, qui est blanche. Donc, voilà. Alors, c'est aussi simple que ça. Donc, si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir dans les commentaires. Je vais mettre le lien vers le petit aide-mémoire que je vous ai concocté pour savoir à quel moment on part telle variété de légumes pour le jardin. Puis, simplement cliquez sur le lien, puis gratuitement, vous allez pouvoir aller le télécharger. Donc là-dessus, je vous souhaite une bonne fin de journée.